prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, nous sommes au chapitre 53, Ésaïe 53. À partir du premier verset, nous allons lire les 12 versets du chapitre. Ésaïe 53, versets 1 à 12, nous lisons. Vous avez trouvé votre Bible. Ésaïe 53, la Bible dit ceci. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé des yeux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et gloire ce matin, en ce jour particulier. Ce jour, Seigneur, qui nous rappelle ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes devenus par l'œuvre de ta grâce. C'est la grâce et rien d'autre qui, aujourd'hui, fait de nous des instruments que nous sommes. Parce que si, Seigneur, tu n'étais pas intervenu, peut-être que nous ne serons pas debout en train de parler et peut-être que nous ne serons pas là, tout simplement en train de te glorifier, car le mal aurait triomphé et le péché nous aurait abîmés. Et voilà que ton sang précieux, Seigneur, nous a lavés, nous a purifiés. Et ton Saint-Esprit est venu, Seigneur, dans notre cœur pour certifier notre appartenance à Dieu. Et quand bien même nous nous retrouvons parfois fatigués, éprouvés, épuisés, révoltés, en colère, ou tout simplement exprimant la faiblesse qui caractérise aussi notre nature, Seigneur, tu continues à croire en nous. Parce que l'œuvre que tu as commencée, tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu bénis ton Église ce matin, tu bénis ta parole dans nos cœurs. Et Seigneur, tu nous aides à saisir la pensée que tu veux que nous retenions avant de partir de ce lieu, encouragés ou peut-être interpellés ou défiés par ta parole. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Seigneur est bon et j'aimerais ce matin parler d'un thème qui s'intitule « Il a pris ma place ». Il a pris ma place. C'est au fait le sens de ce texte du prophète Ésaïe que nous venons de lire. Un texte longtemps écrit d'avance, avant que Jésus ne vienne et qu'il ne meure à la croix pour accomplir cette parole. Donc le prophète Ésaïe a vécu
plusieurs années avant. On compte même peut-être des centaines d'années avant que le Messie ne vienne et ne meure à la croix. Et lorsque nous lisons ces paroles et que nous voyons se dérouler la vie de Jésus, nous nous rendons compte que c'est vrai que Dieu avait déjà prévu tout d'avance, parce que le but de Dieu était, ou encore le but de Dieu est de nous sauver, de nous accorder sa grâce. Il a pris ma place. Oui, il a pris ma place, parce que grâce à son action, nous sommes assis dans une église. Grâce à ce qu'il a fait, grâce à son sacrifice, nous sommes heureux, vivants. Et certains d'entre nous, nous avons peut-être vécu des expériences personnelles avec Dieu, lesquelles expériences n'ont été possibles que parce que Jésus avait payé le prix à notre place. Amen. La France, nous savons ce qui s'était passé récemment, et la semaine qui vient de se terminer là, on a reconnu le travail remarquable de ce gendarme français qui a donné sa vie, qui a échangé sa vie contre celle de cette femme otage dans ce centre commercial. Et tout le monde parle de cela. La douleur est là parce que cet homme a fait ce qu'il fallait faire, et il l'a fait dans les attributions de ses fonctions. Était-il obligé? Ça, ce n'est pas mon débat, mais on est en train de voir l'acte posé, un acte qui a donné la vie grâce à ce qu'il a fait. Cette femme, cette vendeuse, a eu la vie sauve, mais ça a coûté la vie à quelqu'un d'autre. Je suis en train de dire que si nous sommes assis dans l'Église et que nous sommes enfants de Dieu, nous osons appeler Dieu très saint, tout-puissant, notre Père, c'est parce que quelqu'un a payé pour que cela soit possible. Amen. Ce qui nous est gratuitement donné a coûté à Dieu. Ce qui nous est, l'accès que nous avons pour entrer en relation avec Dieu a coûté le prix de la vie du Fils de Dieu. Ce matin, je sais que je peux aborder la prédication concernant cet événement, la Pâque, sous plusieurs angles. Parce que la Pâque, c'est la résurrection, la traversée, la victoire sur la mort. Mais le temps nous manquera pour aborder tous les aspects. J'aimerais, moi, m'attarder sur 2 points importants ce matin. Pourquoi Jésus est-il mort? Ça, c'est le premier point. Question de nous rappeler des choses que nous connaissons déjà. L'apôtre Paul disait à Timothée, insiste, répète, même les mêmes choses, redis-les. Les pédagogues qui sont ici savent que la répétition, c'est la meilleure chose. C'est plus vous répétez et vous avez l'espoir que ça va rentrer. Donc, c'est important de savoir pourquoi Jésus est-il mort. Pourquoi est-il mort? Si je ne comprends pas le pourquoi, je peux me perdre dans l'Église. Vous savez, l'Église peut être comme un désert. Lorsqu'ils sont sortis tous de l'Égypte en direction de Canaan, dans l'attente d'arriver dans ce beau et grand pays, plusieurs se sont arrêtés et je dirais même tout le monde, à l'exception de 2 personnes, est resté dans le désert parce que si vous ne savez pas où vous allez, le désert va vous avaler. Vous pouvez vous perdre dans une église si vous ne savez pas où vous allez. Et donc l'important, c'est de savoir où je vais et pourquoi je le fais. Donc le pourquoi de sa mort, de la mort de Jésus, c'est le fondement de notre foi et c'est l'élément qui va déclencher un engagement sincère de ma part et une motivation permanente, même au milieu des épreuves, je sais pourquoi. Pourquoi Christ est-il mort? Donc on parlera des raisons. Et deuxième chose que j'évoquerai pour terminer le message, ce sera que nous procure la mort de Jésus. S'il est mort, qu'avons-nous en retour? Quels sont les bénéfices de cette mort? Je parle des bénéfices. Il fallait qu'il meure. Autrement, nous ne serons pas là. Et sa mort produit quoi? Donc, ce sont les 2 grands points qu'on va voir. Et donc, je vais commencer par le premier, en rappelant en fait le fait que Jésus est mort. Pourquoi? Acte 3, verset 18, nous lisons. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait mourir. Il devait mourir. Le Christ devait mourir. Alors quelqu'un me dira, mais pourquoi? Pourquoi un Dieu d'amour, un Dieu saint, un Dieu
qui aime le monde, un Dieu qui déteste le mal. Qu'est-ce qu'il retire? Pourquoi il l'a accepté? Il est allé jusqu'au bout de sa démarche de mettre à mort son fils. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus est mort, ce n'est pas pour juste que cela soit une mort parmi tant d'autres. Jésus est mort parce que sa mort avait un caractère pénal, un caractère obligatoire devant Dieu pour que le salut soit possible. Je me répète, pour que nous soyons sauvés, Jésus devait mourir. Pour que tu sois sauvé, il fallait qu'il meure. Pourquoi? Parce que le péché est grave. Le péché est grave, la Bible dit dans Romains, car le salaire du péché, c'est la mort. Pour faire vivre, il fallait que le juste meure. Alors jusque-là, peut-être que quelqu'un dit, mais oui, mais y aurait-il pas autre possibilité? Pourquoi seulement la mort? Parce que la vie du Fils de Dieu nous a permis à notre tour d'avoir la vie. Amen. Il est mort pour que nous puissions vivre. Mes amis, frères et sœurs, chers visiteurs, nous ne sommes pas vraiment en train de, l'Église, être chrétien, se rendre compte de ce que le Seigneur a accompli sur la croix de Golgotha. C'est qu'il a dû endurer, supporter pour que toi et moi, nous soyons vivants. Jésus a payé le prix. Dieu lui-même l'a dit dans Genèse, chapitre 2, verset 16, lorsque Dieu disait à Adam et Ève, on peut le lire, il est dit l'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, le péché engendre la mort. Vous tous, nous tous qui sommes ici et qui jouons avec le péché et qui rejetons la grâce de Dieu et qui nous éloignons de Dieu et que nous pensons que notre choix de vivre loin de Dieu est le meilleur choix, j'aimerais simplement nous dire que c'est une faute grave. Parce que le péché produit la mort. Le péché ouvre la porte à beaucoup de choses. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Christ. La vie éternelle parce que Christ rend cela possible. Et donc, si tu ne connais pas le Seigneur et que tu viens à l'église, je l'ai dit dès le début, l'église peut être un désert qui avale et qui tue les gens. Raison pour laquelle les gens pensent qu'en allant à l'église, ça changera quelque chose. Non, en allant à l'église, ça ne change rien. En vivant ce que le Dieu de la Bible dit dans une église, alors tu verras le changement. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et donc, si tu es là, je t'exhorte vivement à faire la paix avec Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça ne dépend pas de notre âge, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, si tu ne fais pas le choix, je paraphrase pour que nous comprenions, si quelqu'un ne fait pas le choix de s'engager pour Dieu, la conséquence logique, c'est la disparition, le jour où la chair s'arrête. Amen. Ce n'est pas une agitation qui fait peur. Il dit, ce qui fait vivre quelqu'un, c'est le choix d'appartenir à Dieu. Parce que là, la chair, notre nature humaine qui est appelée à disparaître, à être condamnée, reçoit la grâce de Dieu. Et donc, nous entrons dans une vie nouvelle. Jésus a été puni pour cela et il a payé pour nous. Et la Bible dit aussi que c'est une mort qui nous évite la punition. La mort de Jésus nous évite la punition. J'aimerais dire, et j'aimerais m'expliquer, nous, chrétiens, celui qui a reçu Jésus, la Bible déclare que le jugement n'est plus notre affaire. Ça, c'est une bonne nouvelle que certains légalistes ont du mal à entendre parce qu'ils veulent faire valoir quelque chose. Il n'y a rien à faire valoir devant Dieu. Ta justice ne convaincra pas Dieu. Ta sanctification
ne va pas attirer la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est le résultat de sa grâce sur toi, de sa déclaration de te considérer son enfant du moment où tu te lèves et tu t'engages en Christ. En revanche, si je connais Dieu, je me dois de vivre une vie qui honore Dieu. Amen. C'est la conséquence d'une relation et non le chantage vers une relation. Ça va? Donc, tu peux brandir tes jeûnes et prières, tout ce que tu veux, ça ne convainc pas Dieu. Par contre, si tu reçois Christ comme le Seigneur de ta vie, en retour, tu vas jeûner et tu vas prier parce que tu as compris le sens de tout ce que tu es en train de faire. Sinon, on inverse les choses, on bascule dans l'arbitraire, on devient des légalistes. Et le résultat, c'est quoi? C'est une vie sans fruit de l'esprit. Parce que l'effort de l'homme ne produira absolument rien. C'est la grâce de Dieu qui crée la sémence nouvelle et cette sémence produit en retour des fruits à la gloire de Dieu. Jésus a pris notre place. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix. La paix que nous avons, la joie que nous avons, le bonheur que nous ressentons, même si nous n'avons pas d'argent, même si nous n'avons pas de loyer, mais il y a ce bonheur intérieur qui est là et qui étonne même notre entourage. Les gens s'attendent à ce que nous rejetions Dieu, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'argent qui viendra faire le bonheur, vous le savez bien. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu est allé jusqu'au bout de sa démarche, sauf qu'au lieu de t'imputer la sanction, il l'a redirigé sur son Fils. Raison pour laquelle, lorsque nous nous convertissons, nous prenons la mesure de la grâce de Dieu. Paul disait que je ne veux pas piétiner la grâce. La grâce, on ne la piétine pas, mais on la savoure. Et on bénit Dieu qui nous donne accès à cette grâce par notre manière d'avancer et de vivre notre foi. Donc Jésus a été puni. Jésus a subi la sanction pour qu'à notre tour, nous soyons exemptés. Alors, si quelqu'un, jusqu'au bout de sa vie, se dit « Tiens, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est Jésus », alors cette personne va affronter le jugement de Dieu. J'aimerais dire aux chrétiens, le jugement n'est pas notre problème. Amen. Mais soyez heureux. Je vous prêche la Bible. Le jugement, ce n'est pas mon truc. Je ne comparaîtrai pas devant le tribunal du jugement de Dieu. Par contre, le Seigneur va me récompenser en fonction de mes œuvres sur terre. Deux tableaux différents. Le chrétien est déjà jugé lorsqu'il vient en Christ. Et Dieu voit Jésus en lui. En fait, ce que Dieu voit, ce qui intéresse Dieu, c'est Jésus en toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, nous tous qui sommes en Christ, c'est le lieu où Dieu me regarde. Dieu ne me regarde pas par rapport à mes origines familiales. Dieu ne me regarde pas par rapport à mon background académique. Dieu ne me regarde pas par rapport à mon poste au boulot, le salaire que j'ai. Ce qui intéresse Dieu, c'est Christ. Et Paul dit, tous ceux qui sont en Christ, ils sont des nouvelles créatures. Dieu a enlevé, Dieu a banni. Nous lisons Jean 3,16. Nous aimons Jean 3,16 et nous nous arrêtons à Jean 3,16. Descendez juste le verset d'après. Et c'est très intéressant. Le verset qui suit nous dit ceci, car Dieu, on peut le lire. Hein? J'aime le Dieu de la Bible, moi, je l'aime. Parce que le christianisme c'est la foi, la relation vers la liberté. Et j'aime cela. Jean 3,16. Ben on prend 17. 16 est mémorisé au détriment du 17. 17. Nous lisons, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il... Lisez avec moi, s'il vous plaît. Pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Un conseil, tu veux éviter le tribunal le dernier jour, reçois Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant.
et tu fais le bon choix. Et si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Alors tu vas te dire, mais j'ai quand même fait des bêtises. Oui, mais c'est pas ça qui... Ce qui intéresse Dieu, c'est ta vie nouvelle. Christ en toi. L'apôtre Paul disait, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le jugement est une réalité. Je dis tout cela parce que quelqu'un a été puni à notre place. C'est comme ça que j'envisage ma vie avec Dieu. Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Et si tu es en Christ, Dieu te renouvelle, Dieu te donne une nouvelle identité. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a été sévèrement puni pour toi. Autre point important à noter, c'est que la mort de Christ ôte la malédiction, ôte de nous la malédiction du péché. Très important. Lorsque Jésus est mort, il a ôté de nous la malédiction. La malédiction est une parole, tout comme la bénédiction. Une parole qui est chargée, qui est remplie d'un pouvoir et qui doit se réaliser. Lorsque Dieu dit au travers du prophète Ésaïe que mes pensées ne sont pas vos pensées, et un peu plus bas, Dieu dit que ma parole est comme la pluie. Lorsqu'elle est envoyée, il faut qu'elle elle accomplisse sa mission. Quand je vis dans le péché, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, l'auteur de la malédiction, c'est Dieu. Dieu que nous voyons, et c'est lui qui bénit, mais c'est aussi lui qui maudit lorsqu'on est en défaut, lorsqu'on transgresse sa parole. Deutéronome 28. C'est un texte intéressant. Vous pouvez le noter, vous le lirez à la maison. Ça commence « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu ». Et il y a un déroulé d'une série de bénédictions. Et un peu plus bas, il y a le même si qui revient. La condition, si tu désobéis, voici ce qui va aussi arriver. Arrêtons parfois de faire la chasse à l'oncle, à la tante. Le premier problème de ta vie, c'est toi. Tu es le premier problème de ta vie. Sois en Christ. Sois en relation vraie avec Jésus. Dans une alliance de vie avec le roi des rois. Pour que la malédiction s'arrête. La Bible dit qu'il est devenu, il s'est fait malédiction. C'est l'apôtre Paul qui l'explique. 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il y a eu un transfert. Ça, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir parce que même si dans la lignée familiale, il n'y a eu que des malheurs et la misère, lorsque tu arrives en Jésus, Jésus change ton ADN. Il te donne le nouvel ADN des champions en Christ. Et Dieu change ton histoire, ton identité. Mais la condition est qu'il faut que tu sois véritablement en Jésus pour que la malédiction soit ôtée. Et la réalité de la malédiction ou des malédictions, c'est une réalité. Je suis un Africain, je sors d'une famille chargée, il y a du passé, il y a des histoires, mais c'est parce que je suis en Christ que je trace mon chemin comme un élément à part. Parce que la grâce de Dieu et ma volonté à sortir de ma famille par l'alliance qui est en Christ a fait que ma vie soit différente. Mes amis, on a besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Parce que c'est lui seul qui ôte la malédiction. La malédiction ne sera pas ôtée parce que tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Non. Allez écouter les prophètes, les faux prophètes qui vous racontent tout et n'importe quoi. De toute façon, c'est des voleurs. La malédiction sera ôtée si tu obéis à la parole de Dieu. Tu viens en Christ Jésus. Parce que ce sont des choses qui ont déjà eu lieu. L'apôtre Paul aux Éphésiens dira, nous avons été bénis. À la croix, lorsque le Seigneur réalisait, accomplissait son offrande, lorsqu'il mourait et que lui-même prononçait, Père, tout est accompli, parce qu'avant qu'il ne le fasse, les prophètes ont tenté Dieu. Dieu a toujours mis en place, depuis le péché d'Adam, un mécanisme de substitution pour pallier à la souffrance jusqu'à ce que Christ lui-même soit l'offrande parfaite.
Quand je viens à Dieu, je commence, Seigneur, je viens à toi au nom de Jésus. Et là, Dieu est calmé tout de suite. Même s'il n'avait pas envie de me parler, on va se parler. Amen. Mais c'est vrai, ça peut faire rire. Mais quand je viens à Dieu, je dis, Père, je viens à toi au nom de Jésus. Ah là, Dieu doit trouver des arguments pour aller contre lui-même après. Je viens à toi au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Le lieu de rencontre, le lieu d'échange, le lieu de dialogue, le lieu de revendication avec Dieu, en Dieu, c'est Christ. D'où l'intérêt pour chacun d'entre nous d'être en Christ, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours. Nous avons besoin de Jésus, de lui donner notre cœur, de lui donner notre vie. Et Dieu n'attend pas que tu sois parfait, que tu sois excellent. De toute façon, viens avec ces idées-là. La réalité te rappellera que tu n'es qu'un homme. En fait, tu n'es que fils d'Adam. Tu n'es que terrien. Quelqu'un qui vient de la terre. Quand tu vas chuter, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas te rendre compte, au fait, je ne suis pas différent des autres. Je suis comme eux. Seigneur, ta grâce. Seigneur, soutiens ma foi. Amen. La malédiction a été ôtée, frères et sœurs. Elle a été ôtée par Christ, parce que Christ est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alors, je parle à quelqu'un qui est une bénédiction. Amen. Dis à ton voisin, tu es la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de lui. Est-ce que tu te regardes comme une bénédiction de Dieu? Ouh là là, si vous n'êtes pas convaincu, tu es la bénédiction de Dieu. Toi qui es en Christ, bien sûr, tu es la bénédiction de Dieu. Deuxième chose, c'est pourquoi il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce que nous gagnons? Que nous procure la mort du Christ? Première chose, c'est le rachat. Très important. En fait, nous les humains, nous sommes dans les conditions d'esclavage vis-à-vis du péché. Et c'est ça la notion centrale. Si Christ ne vient pas à nous, s'il ne vient pas à nous, nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Donc nous sommes des esclaves par nature. Alors quelqu'un ne veut pas entendre ce mot, esclave du péché. Le péché, c'est quoi? C'est la nature pécheresse qui est en nous. C'est qui nous pousse toujours vers le mal. Et au fait, de quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés du péché et délivrés des péchés. Le péché, c'est la nature. Hein. C'est parce que je peux pécher que je pêche, que je commets les actes. Ça va, vous me comprenez? Donc la nature, c'est ça. C'est la nature qui me pousse à faire les actes. Et donc la mort de Christ, c'est pour nous délivrer de notre nature pécheresse. De ce truc-là que nous avons hérité d'Adam et d'Ève. À partir d'eux, nous sommes dans une succession de personnes qui commettons les mauvais actes. Et donc, Jésus est mort pour cela et pour que je sois au bénéfice de la délivrance de Dieu, du rachat, il faut que je sois dans la famille. Pourquoi? Parce que le principe de rachat dans la Bible ne peut exercer le droit de rachat qu'un membre de la famille. Un étranger n'a pas le droit. Je vous ramène dans l'histoire de Ruth. Lorsque Boaz voit Ruth, pourquoi il la prend en mariage? Parce qu'il y a un lien de sang, il y a un lien de parenté. Donc, si tu veux que Jésus te délivre, il faut que tu sois dans la famille des dieux. Si tu n'es pas dans la famille des dieux, tu ne peux pas exercer ce droit. Tu ne peux même pas le réclamer. Raison pour laquelle tout le bonheur qui est le nôtre, c'est que l'appel que Dieu nous lance à venir à lui doit nous pousser justement dans les bras de Dieu, dans les mains de Dieu. Et de dire à Dieu, Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mon cœur, tu connais aussi mes luttes, tu connais mes difficultés, mes incapacités. Et Dieu ne tient pas compte de ces choses. Dieu a besoin de toi. Il veut te donner ce qu'il a de meilleur. Ta force n'intéresse pas Dieu. Il est plus fort que toi. Ta beauté n'intéresse pas. Dieu est plus beau que celui qui t'a fait.
ton argent. Dieu, il est le maître. L'or et l'argent lui appartiennent. L'intelligence, c'est lui l'intelligence suprême. Qu'est-ce que tu vas apporter pour convaincre le cœur de Dieu? Rien. Viens tel que tu es. Et laisse Jésus être la pierre centrale de ta vie. Et quand il devient la pierre centrale de ta vie, il va exercer le droit de rachat. Alors, quand il vient exercer ce droit, même si le sorcier de ta famille était contre, il va partir. Il va partir. Parce que Jésus va lui dire, celui-là m'a confessé. D'où le combat qui se passe toujours entre la confession. Si tu crois et que tu confesses. Vous voyez le problème là où il est? Le diable peut te laisser faire tout ce que tu veux faire. Mais dès qu'il voit que tu es sur le chemin du salut, il va tout mettre en place pour t'empêcher. C'est parce que, faites quoi, il y a un très bon livre d'un pasteur anglais qui explique les tactiques du diable. Un très très bon livre, écrit sous forme de poésie. C'est un grand professeur de lettres. Il explique que c'est que des images. Hein. Alors, il y a un démon expérimenté et un petit démon. Et le petit démon voulait tuer un chrétien. Le démon expérimenté me dit, mais tu te trompes. Si tu fais ça, tu l'envoies au ciel. Ça ne sert à rien. Il ne faut surtout pas le faire. Épuise-le. Commence à le décourager. Pousse-le dans le péché. Alors tue-le. Parce que si tu le tues dans la sanctification, tu l'aides à aller plus rapidement auprès de son Seigneur. Il va être sauvé. Il est déjà sauvé. Ce qu'il faut faire, c'est justement la démarche contraire. Commence par le fatiguer. Commence par le surcharger. Un très bon livre, je le recommande, vous pouvez le lire. Les tactiques du diable. Je fais la pub pour les librairies. Il est très bon. Et ça montre que c'est le péché qui tue. Et le démon jeune a compris depuis ce jour, avant de mettre à mort un chrétien, il faut d'abord le faire pécher. Le péché déjà, c'est la mort éternelle. La mort éternelle est beaucoup plus impactante que la mort passagère. Et le grand démon l'a arrêté tout de suite. Donc, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, nous pouvons être rachetés que si nous sommes dans la famille des dieux. Et un autre point important, c'est que le rachat ouvre la porte à des droits qui sont les nôtres. Quel droit? Dieu s'est donné un agneau parfait, un pour nous. Cela veut dire que ces gens qui nous le disent, les gens l'entouraient, les gens avaient un ministère très puissant, ont quitté le temple pour le suivre dans le désert. Je vais dire à quelqu'un, tu sais, le plus important, c'est si l'onction de Dieu est sur toi et que la présence de Dieu guide tes pas, ce n'est pas une question d'emplacement. Amen. Jean avait laissé le temple, mais les gens quittaient le temple à Jérusalem pour aller dans le désert, aller écouter cet homme qui avait un message, qui avait une autorité. Et quand Jean avait tous ces gens autour de lui, et il a vu arriver Jésus, il va pointer son doigt dans la bonne direction en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » L'agneau de Dieu. Pourquoi Dieu s'est donné à lui-même un agneau? Parce que Dieu est conscient que de toi ne peut venir que ce qui est sale. Et ça, c'est Job qui dit. L'homme qui boit le mal, qui est dans un monde marqué par le mal, ne peut qu'en retour produire ce qui est mauvais. Parce qu'en fait, jamais une source sale ne peut produire de l'eau propre. Jamais. Et donc, nous avons besoin de Dieu lui-même. Et l'agneau de Dieu a été offert. Dieu s'est offert à lui-même un agneau pour nous, prenant en compte nos incapacités. Et donc, tout ce que Dieu attend, ça s'appelle la réponse de la foi. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Tel que je suis, prends ma vie. Guide-moi, guide mes pas. J'ai peur de te donner ma vie. Personne n'accepte de donner le contrôle de sa vie à quelqu'un d'autre. Si vous l'acceptez, donc vous êtes exceptionnel. Personne, parce qu'on a peur. On veut être au contrôle.
Mais n'aie pas peur. Laisse Dieu guider tes pas. Tu verras que la direction de Dieu sera la meilleure. L'agneau de Dieu. Un agneau sans tache, pur, un agneau parfait. C'est pour cela que quand Jésus est mort, la Bible déclare, tout est accompli. Alors tout est accompli. Dieu a eu ce qu'il voulait. Dieu s'est donné à lui-même ce qu'il voulait. On est dans un registre de justice. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne doit pas empiéter sur sa nature de justice. Quelqu'un a dit ceci, je vais lire. Son châtiment, Dieu l'a pris sur lui, en la personne du Fils. Car le pardon, Dieu, comme le juste juge, ne pouvait pas l'accorder en régnant sa justice. Dieu est le juste juge. Il doit pardonner. Et il ne peut pas pardonner n'importe comment. Il faut que son pardon soit dans le respect de sa propre parole. Et donc, le Fils est mort sur la croix pour que Dieu nous accepte. Vous voyez pourquoi on a un sujet d'adorer Jésus? De venir à lui, sans forcément parce qu'il nous a donné une nouvelle voiture, alors la louange monte. Non. Même en plein milieu de crise financière, matérielle ou de maladie. Seigneur, je t'adore. Parce que le plus important, c'est que tu es mort pour moi. Il ne faut pas que notre louange soit intéressée. Et surtout quand je parle de l'intérêt, un intérêt très égoïste, qui va dans un sens, avec une vision limitée dans le temps, une vision terrestre. Ce que Jésus a accompli est au-dessus, au-delà de toute compréhension. Raison pour laquelle, chers amis, entrons dans la famille des dieux. Amen. Dernier verset, puis j'arrête là, sinon je continuerai à parler. Entrez dans la famille. Parce que c'est le lien du sang qui donne droit. Qui donne le droit au Seigneur et qui te donne à toi des droits. Vous avez des gens pour lesquels Dieu ne peut pas intervenir parce que ces personnes ne veulent pas de lui. Et comme l'homme est un être créé avec le libre arbitre, Dieu lui-même s'arrête aussi et est limité par sa parole. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà ou en violant le principe de libre arbitre. Donc la possibilité de donner à Dieu des droits dans ma vie, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je t'appartiens. Amen. Je suis à toi. Et ce mot-là, l'adversaire fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de le prononcer. Parce que c'est le mot qui change tout. Le fils d'un pasteur était très têtu, n'écoutait pas. Son papa avait une grande église aux États-Unis, un des pasteurs vraiment célèbres. Et le papa avait toujours mal, parce que son fils ne voulait pas se convertir. Un jour, le papa fait venir un évangéliste réputé dans cette église, une très grande église. Bon, le jeune homme, quand il est arrivé, il est au fond là-bas. Vous savez, les méga-churches, c'est vraiment énorme. Hein? Tu ne peux pas savoir qui est là. Et ce jour-là, ce garçon était venu le matin à l'église, écouter l'évangéliste qui prêchait. Et on ne sait pas ce qui s'était passé. Le garçon a eu à cœur de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc l'évangéliste a dit, tu es là, Dieu m'a envoyé spécialement pour toi. Et il s'est levé, il était dans la drogue, dans tout ce qui est contraire au ministère de son papa. Et le papa avait tellement mal parce que non seulement lui, la famille, mais aussi les collaborateurs du papa savaient le genre de vie que menait le fils du pasteur. Et donc ça devenait un souci. Et le papa, l'âge avance, il a même pris sa retraite un peu plus tôt parce que la vie de son fils était devenue un problème. Et le papa continue à prier. Seigneur, je te donne mon enfant. Je sais que tu l'aimes. Tu ne peux pas rejeter le fruit de mes entrailles. Je te donne mon enfant. Ce garçon s'est levé et il a fait la prière de Seigneur, je te donne ma vie et tout. Donc il s'engage. Son père était même étonné parce que le voir se lever et aller sur l'estrade pour répondre à l'appel, le papa était ému, il était en larmes, hein, il était vraiment en train de pleurer. Seigneur, mais ça c'est un miracle. Après, il est retourné dans sa vie. En fait, c'était un engagement qui commençait. Vous savez, on ne se convertit pas tous, on n'a pas tous le même schéma mental. C'est ce que je veux dire.
La conversion de certains était immédiate. Celle de Pierre a pris du temps. Ça va? Et ce garçon était dans sa voiture, il est allé encore, vous savez, la drogue, on ne l'arrête pas du jour au lendemain, à moins que Dieu intervienne. Il est allé faire sa vie, tirer 400 coups au volant de sa voiture et il n'a pas vu un camion qui est arrivé en face. Il a essayé de dépasser le véhicule qui était devant lui. Vous imaginez la suite. Un accident et il est mort sur le champ. Il est décédé, sauf que quand il partait, les réflexes d'un fils de pasteur, Seigneur Jésus, prends ma vie. Il a crié Jésus. Et le papa, quand il a appris, le papa était effondré. Parce qu'au fait, la vie, ce n'est pas juste le succès d'une grande église ou de l'argent ou des bénédictions qu'on a. C'est où va mon fils? Est-ce que j'aurai la joie de le revoir au ciel auprès du Seigneur? Et le père a commencé, il est tombé malade parce que ça le travaillait. Un jour, il priait, il dormait. Il a fait une vision. Et là, il voyait au fait que quand son fils mourait, le fils a eu le bon réflexe. Seigneur, je te donne ma vie. En quelques fractions de secondes, vous savez, quand ça arrive, Jésus, Seigneur, prends ma vie. Et puis il est parti. Et Dieu lui dit, sois en paix, parce que ton fils, il est déjà dans la gloire, il t'attend. Frères et sœurs, c'est important que nous arrivions à comprendre cela pour nous-mêmes. Être dans l'alliance avec Dieu, c'est ça qui nous donne la vraie sécurité, qui nous donne les droits et qui arrête le fléau du mal, qui limite le pouvoir, qui arrête complètement le pouvoir du diable. Alors que ce ne soit pas juste un truc de « je vais à l'église, je prends la Sainte Seine ». Non, entrez dans une vraie relation avec Jésus. Faites de lui un ami, faites de lui un allié, faites de lui un maître, un seigneur, un pote, un camarade. Dites-lui vos frustrations. Dites-lui, communiquez simplement avec lui. Alors le vrai Jésus n'est pas celui qu'on voit à travers le prisme ou les lunettes des autres. Le vrai Jésus est beaucoup plus simple. Parce qu'il est celui qui est mort à la croix pour te donner la possibilité de le connaître. Le verset qui est là nous rappelle tout simplement que si nous sommes frères, nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur exercera également ses droits à notre égard. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous incliner à prier.